je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Et dans Jean 6, au verset 16, la phrase qui m'intéresse, c'est celle où Paul, poussé par l'Esprit, dit « Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. » Dis Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que tu es esclave, tu te tiens, chaque fois que tu es esclave, tu es retenu contre ton gré. Prisonnier d'un péché que tu ne veux pas, mais qui te tient et qui te ramène. Ce n'est pas juste un péché. Derrière ce péché, il y a un esprit, il y a un maître, il y a un homme fort, il y a un geôlier qui te contrôle et qui te garde prisonnier, malheureusement, pas par la force, mais par la ruse. Mais il va complètement tomber dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi les forteresses. C'est trop fort quand je joue le piano. Dis avec moi les forteresses. Donc tu comprends? Les forteresses sont des systèmes de pensée mensongers, des habitudes de pensée, des schémas de pensée. Mais la question c'est d'où viennent, d'une manière générale, nos systèmes de pensée. Tu dois comprendre que nos systèmes de pensée ont été bâtis au cours de notre enfance, à chacun d'entre nous, à travers 4 facteurs, 4 influences, qui ont contribué à construire en toi ton système de pensée. Et en fait, ta vie d'aujourd'hui n'est que la conséquence, la résultante des systèmes de pensée que tu as hérités, qui ont été érigés en toi depuis ton enfance. C'est ça qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. C'est ça qui détermine la manière dont tu penses aujourd'hui. Pourquoi tu penses comme tu penses? Parce que ce système de pensée que tu as a été érigé, construit en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce système de pensée est influencé par au moins 4 facteurs que j'ai compris. Il y en a peut-être d'autres, mais il y en a 4 minimum. Le premier, c'est l'environnement culturel. L'environnement culturel dans lequel tu as grandi, que tu le veux, que tu ne le veux pas, l'environnement culturel dans lequel tu as grandi a contribué à façonner ton système de pensée. Dans ta culture, il y a tes rituels, il y a tes traditions, il y a tes coutumes. Et dans chaque culture, dans chaque pays, il y a des bonnes choses dans les cultures, mais il y a aussi des mauvaises choses. Et c'est tout ça qui contribue à façonner la manière dont nous pensons. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu as grandi dans un pays où il fait chaud, où les gens, à longueur de journée, le matin, midi et le soir, ils passent leur temps dans des bars, en train de boire de la bière. Ils ne vont pas au travail. Et quand les gens ont des ambitions, quand tu as grandi dans un environnement où il n'y a pas de création, tu n'as pas de gens qui écrivent l'histoire, tu n'as pas de gens locaux de ton pays, de ta race, de ta couleur, de ton pays, de ton origine, ou de gens qui ont grandi dans la même ville que toi, qui trouvent des capacités, qui les développent, qui créent des entreprises, et les entreprises grandissent et deviennent des grosses entreprises, des grosses structures, des créateurs de richesses et d'emplois. Quand tu n'as pas ça, et que le système de pensée, la culture, veut en sorte qu'on attende que le salut vienne d'ailleurs. On attend que soit le gouvernement nous recrute, ou alors qu'il y a un grand groupe qui vient s'installer dans le village, dans la ville, pour nous créer des emplois. Parce qu'on n'a pas compris que pour créer des emplois, Dieu n'a pas prévu pour toi que tu attendes un grand groupe. Dieu a prévu pour toi des capacités enfouies qu'il a mis à l'intérieur de toi, que tu dois exploiter, découvrir, exploiter, développer, maximiser, jusqu'à devenir compétent. Mais quand tu n'as pas vu ça, ce n'est pas la norme. Il n'y a pas beaucoup de gens compétents. Est-ce que quelqu'un me suit? Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas,
On est influencé par ce genre d'environnement. Quand tu n'as pas grandi, quand dans ton environnement culturel, il n'y a pas d'inventeur, il n'y a pas de chercheur, il n'y a pas de concepteur, il n'y a pas de développeur. Il n'y a pas. Là, sans que tu fasses exprès, tu seras toi aussi contaminé par le système de pensée de « on attend ». Et ta plus grande ambition dans la vie, ça sera, quand tu fais des études, boulot, je cherche un emploi. Et quand il n'y a pas d'emploi, au lieu de créer ton emploi, tu vas attendre que quelqu'un emmène des emplois et tu vas maudire les sociétés qui ne viennent pas créer des emplois dans ta ville parce qu'ils ne viennent pas. L'environnement dans lequel on a grandi a affecté notre système de pensée. Si tu essaies de comprendre d'où vient l'attitude de paresse, va en Afrique, chez nous là-bas. Va dans les pays chauds, côtiers, les îles. Tu vas comprendre. Quand tu as grandi dedans, que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, ça t'a affecté. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Ça t'a affecté. Parce que tu n'as pas vu des gens diligents, bosseurs, excellents. Non, c'est pas ça. Ce sont des perles rares. La nonchalance, la passivité, c'est la norme. Mais que tu dois te rendre compte, hein, l'environnement dans lequel tu as grandi va déterminer les combats, les forteresses qui vont s'implanter en toi et les combats face auxquels tu vas te livrer. Quelqu'un me suit? Ce qui façonne notre système de pensée, c'est l'environnement culturel, et c'est aussi la famille. La famille dans laquelle on a grandi. Si elle est polygame, si elle est monogame. Bref, la famille, la manière de penser, la manière de parler de tes parents. Parce que parfois, même si l'environnement culturel est compliqué, nonchalant, paresseux, bravalant, impudique, tout ça, si tu as grandi dans un environnement familial de sainteté, d'excellence, de diligence, de ardeur, d'intégrité, ah, là au moins tu as de l'espérance. Tu as la possibilité d'échapper au sort des autres. Parce que la famille, c'est le premier maillon de socialisation de l'enfant. Tu n'as pas dit amen. Et quand dans ta famille, ce que tu as vu de tes parents, ce n'était pas la diligence, la proactivité, le travail. Ce n'était pas la fidélité. Alors tu comprends maintenant pourquoi il y a des systèmes de pensée que tu as. Quand c'était la polygamie, et même quand ce n'était pas la polygamie, c'était les maîtresses. Ou les maîtres. Ah ben oui, parce qu'il y a aussi les deux sens, hein, attention. Hein. On dit maîtresse, mais il y a aussi des femmes. Hein. Oh là là. Hey. Il y a certaines familles, hein. Moi j'ai découvert, hein. Quand j'essaie de trouver là où c'est de la famille, tu dis, en fait ta grand-mère, oui ma grand-mère c'est quoi? En fait elle a eu tel monsieur. Tu dis, hey, maman aussi à l'époque. Miséricorde. Waouh. Dans la famille dans laquelle tu grandis, a contribué à bâtir ton système de pensée. Mais Dieu te le restaure par la bonne famille spirituelle. Voilà pourquoi toi aussi tu dois tout faire pour être une famille biologique selon les standards de Dieu, afin de donner à tes enfants les bonnes valeurs, les bons repères, le bon système de pensée. Et puis il y a les expériences que tu as vécues, qui contribuent aussi à bâtir ton système de pensée. Les drames, les abus, les maltraitances, les guerres, les viols, les divorces, ou alors les absences de père, les absences de mère. Tous ces trucs-là, tous ces différents paramètres sont utilisés par le diable comme étant des portes d'entrée pour faire asseoir en nous ces schémas de pensée. Le quatrième, ce sont les associations. Soi-disant les amis, les fréquentations. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ce que je veux dire, c'est que tout ça contribue à bâtir your mindset, la manière dont tu penses, ton système de pensée. Et le diable profite de l'enfance, de notre enfance, parce que tout ça, ça vient dans l'enfance, ça commence dans l'enfance. Le diable profite de notre enfance pour injecter en nous des systèmes de pensée, des manières de penser, ou encore des mentalités opposées à la pensée de Christ. Dans l'objectif, c'est de nous empêcher de pratiquer la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen.
Et ces manières de penser, ces schémas de pensée, ces mentalités que tu as acquises depuis ton enfance, tout schéma de pensée, manière de penser, système de pensée, habitude de penser qui s'oppose à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, au principe de Dieu, à ce que Dieu dit, aimer, s'aimer, honore, pardonne, cède, sois diligent, sois fidèle, tout système de pensée qui est contraire à ce que Dieu dit, c'est ça qu'on appelle une forteresse. C'est-à-dire une prison intérieure. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on a vu en 2020, en début d'année, beaucoup d'entre vous n'étiez pas là. En début d'année 2020, on a vu les forteresses. On a parlé des forteresses, les deux types de forteresses, les raisonnements et les hauteurs. Je n'ai pas à cœur d'en parler ce matin. Mais on a vu que l'amertume est une forteresse. La colère est une forteresse. La peur est une forteresse. Le rejet est une forteresse. L'immoralité sexuelle sur toutes ses formes, c'est une forteresse. La jalousie est une forteresse. En fait, derrière chaque œuvre de la chair, il y a un démon qui est derrière et qui est dans la mission, c'est de construire en toi un système de pensée, une prison intérieure, un Jéricho, une muraille, et qui cadenasse ta manière de penser. Ces manières de penser ont été ébranlées, elles vont rester ébranlées, et elles seront ébranlées au nom de Jésus. Alors vous savez, le véritable combat spirituel, c'est le combat. Le véritable combat spirituel au quotidien, en vérité, c'est le combat contre les voies intérieures. C'est ça qu'on appelle les forteresses. Ce sont ces voies. La voie de la peur, la voie du doute, la voie de la haine. Tu ne sais pas pourquoi tu penses comme ça. Quelqu'un t'a rien fait, tu le hais. Et même quand il t'a fait du bien, tu le hais. Aïe! Tu as vu à Haïti, tremblement de terre, toutes les personnes qui veulent aller apporter de l'aide se font agresser par des bandits. Vous apportez de l'aide, on veut vous tuer. On veut vous tuer et puis vous pillez ce que vous avez pris, ce que vous avez apporté. On est même juste de piller, on est même juste de dire bon, on vous prend, on est désolé parce qu'on a fait emprunt. Non, ils veulent vous tuer, puis après ils prennent la méchanceté, la haine, la violence. Aïe! Ce sont des forteresses. Le véritable combat spirituel dont on parle en vérité dans les Écritures, c'est le combat contre les voies intérieures, indésirées et indésirables. Les forteresses, ce sont ces voies intérieures qui pourrissent la vie de la plupart, enfin pas la plupart, de tous les êtres humains qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit et conduits par l'Esprit. Les forteresses, ce sont des voies qui n'épargnent personne. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, les forteresses sont là. Et c'était là avant que tu naisses de nouveau. Et leur mandat, c'est de te pourrir le système de pensée avec des mensonges. Dieu dit je t'aime, et puis le rejet dit non, ton papa n'était pas là. Comme il ne t'a pas aimé, personne ne t'aime. Dieu dit je t'aime dans l'amour éternel. La voix dit non, personne ne t'aime. Ah, elle s'oppose à ce que Dieu dit. C'est un mensonge. Cette forteresse est tombée dans ta vie. Si elle n'est pas tombée, elle tombe au nom de Jésus. Donne-moi amen encore. Est-ce que quelqu'un comprend un peu de quoi on est en train de parler? Les forteresses, c'est un poison. Les voix que les gens entendent. Tu n'as pas envie, tu entends des voix d'immoralité, de perversion. Et ces voix te dressent des portraits, te dressent des scènes. Elles te projettent des images. Je vois tellement de gens prisonniers de ça. C'est un vrai poison. Hein? C'est terrible. C'est terrible. Ce qui est impressionnant avec les forteresses, c'est comment les gens ont accepté le Seigneur depuis 1950. Mais ils sont toujours contrôlés par des forteresses. La forteresse de la critique. La forteresse des murmures. Des systèmes de pensée qui te contrôlent. Et tu ne sais même pas que tu es en train d'être manipulé. Et tu dis, non, moi, je suis comme ça. Non, ce n'est pas toi. C'est une forteresse qui est en train de te pourrir les émotions. Et qui a toujours un objectif et un agenda. Chaque forteresse, chaque voie intérieure a un but. La voie du rejet, la voie de la peur, la voie de l'incrédulité, la voie de la jalousie, toute
elles ont tout, je ne peux pas tout développer. Toutes ont un objectif précis. Ce n'est pas de t'empêcher de prier. Voilà pourquoi Satan n'est pas gêné quand tu pries. Satan est gêné quand tu décides de casser sa forteresse. Parce que casser sa forteresse, ça veut dire que désormais, il ne va plus. Désormais, tu ne vas plus être son esclave qui fait ce que la voix intérieure te dit de faire. Mais tu vas faire ce que l'esprit à l'intérieur te dit de faire. Selon qu'il est écrit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. C'est quand tu voudras marcher par l'esprit. C'est quand tu voudras marcher par l'esprit que tu vas entendre des voix vont se réveiller. C'est quand tu voudras pardonner que tu vas entendre des voix de haine. Dis non, je ne pardonne pas. On ne peut pas lui pardonner. Il a fait ci. Ce que tu vas décider de pardonner, la voix de l'esprit de pardon va le réactiver. Comme si ça avait lieu aujourd'hui. Alors que c'est il y a 20 ans. 20 ans. Laisse partir. Non. Tu es sorti de culte, tu dis je vais pardonner. Et puis une fois tu dis non. Démonstration mathématique de pourquoi et comment on ne pardonne pas. Et puis après tu finis quand la démonstration est finie en toi, tu dis j'avais décidé de pardonner, non? Je ne pardonne plus. Et tu penses que tu viens d'être intelligent, tu viens de trouver ça tout seul. Alors que tu viens d'être manipulé habilement et subtilement à l'intérieur de toi par une voix qui t'a dit non, n'obéis pas, ne pardonne pas. Sauf que la voix ne t'a pas dit que le manque de pardon est le seul péché qui fait réapparaître ce que le sang de Jésus avait effacé. Dis avec moi les forteresses. C'est subtil, hein? Israël a été sauvé en un jour. Sorti d'Égypte en un jour. Israël a été sorti d'Égypte en un jour. Mais la voix des geôliers d'Égypte a mis 40 ans pour les quitter. Sorti en un jour. Mais la voix intérieure des geôliers qui rappelle: quand tu étais avec moi, au moins tu avais à manger. Les concombres, les tomates d'Égypte, on te brimait, mais une voix arrive à te convaincre que dans ta vie de pécheur d'hier, il y avait quand même quelque chose de bien. Reviens, si tu reviens, je te donne les concombres. Et toi, tu veux repartir en arrière pour les concombres et les tomates. Oh, miséricorde. Les forteresses. Israël est sorti en une journée. Ton salut a eu lieu en une journée. Tu as confessé Jésus. Tu as été sauvé sur le champ. Mais les voix des Égyptiens, des geôliers, de leurs bourreaux, ont mis 40 années à sortir. Tu t'imagines un peu quelqu'un qui est sauvé aujourd'hui? Il est sauvé aujourd'hui. Mais les voix intérieures qui lui pourrissaient la vie s'arrêtent au bout de 40 ans. Et au bout de 40 ans maintenant, Dieu dit, ça fait 40 ans que je te dis, aime, pardonne, honore. Et c'est au bout de 40 ans que tu dis, oui Seigneur, maintenant je vais aimer. Ah non, tu ne peux pas attendre 40 ans. Toi tu n'attendras pas 40 ans parce que toi tu as un destin à accomplir. Et ton destin a une échéance. Tu dois racheter le temps. Tu ne peux pas attendre 40 ans. Ah non. Voilà pourquoi ces forteresses doivent être ébranlées définitivement maintenant. Parce qu'il y a un destin qui doit s'accomplir. Il y a une lumière qui doit briller. Et pendant ces 3 dernières veillées de prière, Dieu a envoyé sa parole et son esprit pour arracher ton destin des forces. Et pour faire taire les voix intérieures qui voulaient bloquer ta vie. Et comment ils bloquent ta vie? En t'empêchant juste de faire ce que Dieu dit de faire. Parce que la clé de la réussite, c'est juste quand Dieu parle. Just do it. C'est ça. Quand Dieu parle, obéis. Il a pour toi des projets de paix et non de malheur pour te donner l'avenir et de l'espérance. Mais pour que ces projets s'accomplissent, Dieu ne peut rien accomplir sans ta collaboration. Dieu ne peut pas multiplier sans ta collaboration. Avant de te donner, il va te dire donne. Tu as quoi? J'ai rien. Tu as quoi? J'ai rien. Si tu as quelque chose, tu as quoi? Tu as mangé quoi là? Qu'est-ce que tu vas manger là? Ah mais c'est rien, c'est que 5 pains et 2 poissons. Donne ça. Dieu a besoin que tu poses un acte d'obéissance. Aime, pardonne, honore, sois fidèle.
Sois diligent. Quand tu fais ta part, c'est parce que tu n'as pas compris une chose. Tu n'as pas compris. Oh non, c'est pas pour aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a une puissance que tu sous-estimes dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous commençons sans condition. Je me dis comme motivation. Ça demande ce qu'il faut que c'est qu'une conviction. Envie de habitation, une seule révélation. Ce n'est pas qui donne notre motivation. Non, 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 non. Oh, you look avec la gueule. You look avec la gueule. I wanna be like God. Bye, bye, bye. You look like it. It's only you look like it. Ça n'a plus juste on se oui, si c'est un fanati, vous ne savez pas mon sanaki, vous battez sa tête, vous c'est bon et puis. Dans ce qui n'est plus ici, en pile là, y'en t'es nourri, ah papa, j'en dis un peu en loyer, devant. Balancez, balancez. Papa. Paris Salut laissez la let's party, let's party. It's easy to have fun. So party, let's party. See time to come in the morning. Time and say, what you say? What mother say? See time to come in the morning. Time and say, what you say? What mother say? It's easy to have fun. So let's party. It's easy to have fun. So let's party. See how to party. Let me say what mother say. See how to party. Let me say what mother say. Les amis parmi tout le monde ensemble, nous allons continuer dans le cadre. Avant d'aller, nous allons demander tout le monde pour participer. On allait tout le monde à chez nous là. Nous partons en l'air. Nous allons. Si vous nous sommes dans le somewhere. Nous fatigués.